Donc, deuxième présentation, toujours sur les caméras. Présentation de Vidéo MTL. Vidéo MTL, une boîte de location de Montréal. Ils font aussi beaucoup de recherche, beaucoup d'engineering. En fait, je me suis fait accuser de vendre des punchs tantôt, fait que je ne veux pas trop en dire. En fait, je peux vous parler de Nicolas, qui est directeur des technologies chez Vidéo MTL. En fait, c'est lui qui, quand on reçoit une nouvelle caméra, qui regarde la caméra puis qui essaie d'optimiser qu'est-ce qu'il y a à faire avec et d'expliquer après ça au client, au directeur photo qui vient essayer comment travailler avec. Donc, aujourd'hui, il est là pour nous parler de 2 produits, quelques produits. Alors, Nicolas Fournier de Vidéo MTL. Bonsoir, messieurs, dames. Je vais placer mes instruments immédiatement, ça va être fabuleux. Attention, Mathieu, faut pas que je vende mon punch. Non. Je suis en train de partir ton PowerPoint. Oh yeah! Qui n'est pas aussi étayé que M. Sony, évidemment. De l'autre bord? Là. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Attention, on recule. Comment Moondance walk là? Bon. Okay. Avant toute chose, voilà, je place mes instruments. Alors, on m'a bien présenté. Je suis Nicolas Fournier, directeur du développement des technologies chez Vidéo MTL. Vous connaissez sans doute Vidéo MTL parce qu'on est là depuis 10 ans. Puis on essaye de se situer à peu près partout. On a développé une... attendez-moi. On a développé une sûre et certaine expertise en cinématographie numérique dans les dernières années, plus particulièrement dans les derniers mois. Je vais vous présenter... Mathieu, ça marche comment, ça? Je pèse où? Sur... C'est Spacebar. Le résultat apparaît ici. Oh! Tu vois, ta prochaine slide, je suis un spécialiste des médias numériques. Non, je voulais juste prendre quelques minutes pour pas pour vous expliquer, mais pour vous signifier qu'on est dépositaire de la fameuse caméra Sony F65, dont vous avez sans doute entendu parler dernièrement. C'est une caméra qui est faite pour les pixel freaks comme moi. Ça veut dire que c'est un capteur 8K, si ça vous dit quelque chose. Sous-échantillonné en 4K pour avoir une image résultante d'un vrai 4K en 16 bits RAW avec des dossiers qui sont énormes, qui est évidemment adressé à la cinématographie numérique, aux effets spéciaux. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que depuis la semaine dernière, on peut travailler en résolution HD, 1920 par 1080. Et bientôt, on va pouvoir travailler en RAW Light, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler toujours en RAW 4K, mais à la moitié de la résolution, ce qui va être merveilleux pour le commercial, les films télévisuels, les séries télévisées aussi, et ce qui va alléger beaucoup le workflow. Alors, c'était ma petite aléa sur la F65 Spacebar. On ne fait pas juste louer des caméras chez Vidéo MTL, on est maintenant détaillant de la Canon C300. Vous avez sur votre chaise un petit pamphlet comme ça. C'est notre tirage. Alors, ça spécifie que si vous venez faire l'achat d'une C300 chez nous, on vous offre un rabais de 300 beaux dollars et je passe au moins 1 heure personnellement à vous expliquer de quoi il en retourne, comment on l'utilise. On passe à travers le workflow. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi, Nicolas Fournier, chez Vidéo MTL, 933-5765 dans 514. Voilà, tout est dit. Et l'enjeu de la soirée, un des enjeux de la soirée. Vous reconnaissez cette caméra-là? Jusqu'à il y a 1 an, c'était une des caméras les plus populaires dans le marché du magazine du documentaire. C'était et c'est toujours la HDX 900 de Panasonic.
Mais depuis que tout est passé en tapeless ou en sans ruban, elle n'a plus vraiment la cote. Évidemment, on parle toujours d'un capteur 2/3 de pouce, mais on parle d'une ergonomie à laquelle on est habitué et avec laquelle on a travaillé depuis des années. Et nous, parce qu'on ne fait pas juste dans l'innovation en cinéma numérique, mais on fait aussi innovation en magazine, on a décidé de transformer ces caméras-là en caméras tapeless pour les faire vivre encore quelques années de plus. On a choisi pour ça le petit magasin de Atomos, le Samouraï, qui nous permet d'enregistrer en ProRes ou en DNX pour les systèmes Final Cut ou Avid. Alors, on a eu évidemment beaucoup de points chauds à solutionner. Premièrement, en mettant un magasin, en sortant carrément le deck à cassette de là et en introduisant ça là-dedans, il fallait pouvoir le faire partir, le faire arrêter. Il devait pouvoir assumer toutes les fonctions que la caméra HDX 900 assumait autrefois, ce qui est fait. Deuxièmement, on a eu un problème de surchauffe, évidemment, en utilisant d'autres magasins que celui-là, que le Samouraï. On a décidé de faire appel à ce magasin-là parce que, d'une part, il ne chauffe pas. D'autre part, les formats DNX et ProRes, ce sont les formats dans lesquels on veut tourner en ce moment. Et troisièmement, extrêmement simple d'utilisation, touchscreen, date and time. Voilà. Display. Et on enregistre ici à l'arrière sur un petit hard drive qui nous donne à peu près 2h30 de brillant footage documentariste et qui se branche n'importe où, qui se download dans n'importe quel ordinateur et qui est prêt à monter immédiatement, évidemment, si vous connaissez le ProRes puis Final Cut. Alors, c'est une nette amélioration. On fait la transformation qui prend environ 1 mois. Je vais le laisser comme ça pour le montrer. On fait la transformation qui dure environ 1 mois, qui coûte 7 500 $. Je vous dis un prix comme ça, vous en faites ce que vous voulez, et qui va pouvoir faire survivre votre caméra, votre HDX 900 pendant encore 2, 3, 4, 5 ans, peut-être, parce que dans le cas de cette caméra-là, entre autres, elle est intuable. C'est un cheval de bataille extraordinaire, et tout le monde connaît le menu, la matrice, presque tout le monde, si on se considère comme tout le monde. On fait la transformation aussi avec les caméras Sony, la 900R, entre autres. Si vous possédez une Sony 900R, on peut faire le même genre de conversion. Puis voilà, vous avez une caméra qui est à l'ordre du jour. Prochaine innovation, et pas la moindre, le Tiny Flex Converter. C'est littéralement gros comme ça. On voulait faire une boîte de conversion. En fait, c'est un peu la caméra 5D qui nous a donné l'idée. Il faut sortir pour le monitoring, il faut sortir en HDMI. Mais bon, le HDMI étant fragile, ça lâchait tout le temps. On voulait couvrir de plus grandes distances aussi qu'en HDMI. On voulait finalement tout faire à partir d'une petite boîte comme ça, qui prend son courant d'une batterie 9 volts ou bien d'un courant assez normal. Et à l'aide de languettes ici, comme celle-ci, qui peut changer carrément pas de format, mais de fil conducteur. Ici, j'ai un module fibre optique. Alors, je peux rentrer dans ma petite boîte en fibre optique et sortir en HDMI. Voilà. Je peux sortir 2 fois, 3 fois,
une entrée, 3 sorties, 3 entrées, 2 sorties. C'est pas vrai, ça, c'est une entrée toujours. Et avec ça, on peut couvrir des distances immenses à moindre coût. C'est une toute petite boîte. Ce qu'on voulait avec ça, c'est que ça soit petit, que ça soit flexible, que ça soit pas énergivore et que ça puisse couvrir des distances évidemment énormes. On s'en sert beaucoup en data wrangling pour faire ou en monitoring pour faire passer justement les images sur des distances énormes. On peut brancher HDSDI aussi et tout. C'est une petite boîte vraiment top. Pour avoir des renseignements là-dessus, vous pouvez, comme dans tout, hein, vous pouvez m'appeler directement chez Vidéo MTL 933-5765. Je me ferai un plaisir de vous faire des démonstrations personnalisées et presque privées. Fait qu'écoutez, je vais être bref. Je vais abréger ça tout de suite. J'ai présenté mes trucs, puis j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Puis voilà, nous y sommes. Au revoir.